bienvenue à notre table ronde. Je vous remercie d'être présent, de nous suivre à cette table ronde. On va aujourd'hui parler de personnalisation, et plus précisément de personnalisation sur lieu de vente. C'est un phénomène qu'on rencontre de plus en plus, les gens en parlent de plus en plus, ça intéresse les entreprises. On en voit donc, je vous le disais, de plus en plus via les grandes enseignes, type Leroy Merlin, Decathlon ou The Case, que vous connaissez sûrement. C'est ces petites boutiques qui personnalisent sur les coques de téléphone. Donc aujourd'hui, on va essayer de répondre à un maximum de questions, d'interrogations que vous pouvez avoir par le biais de notre discussion sur qu'est-ce que c'est que la personnalisation, quels enjeux, qu'est-ce que ça représente, comment l'intégrer à vos entreprises respectives. Est-ce que c'est destiné plus à des grandes entreprises, des PME, des TPE? Qu'est-ce qu'on a comme solution technologique? Donc voilà, toutes ces petites questions, on va essayer de répondre. On a aujourd'hui avec nous, alors, on a 3 invités, là on n'en compte que 2. Il y a une personne qui va arriver là en courant très rapidement. On a 3 invités, 3 experts, 3 experts dans leur domaine, des personnes qui sont reconnues dans leur activité. On a d'abord, donc je vais présenter Denis Usan de la société Must Technology. Corinne, bonjour Corinne. Ça va? Pas trop. Donc, je vous le disais, on a maintenant 3 experts. 3 experts qui ont aussi un rapport très différent les uns des autres à la personnalisation. Donc, Corinne, je suis désolé, on va commencer par toi parce qu'honneur aux dames. Alors, bonsoir. Je vous présente la charmante Corinne, créatrice de France Collection. Et il faut le dire, c'est un exemple de réussite à la française. Elle va vous expliquer pourquoi. Alors, je suis la créatrice, la cofondatrice de France Collection. Et on est une maison 100% française. Et on a fait le pari avec le cofondateur de réindustrialiser le monde de la lunetterie en France. Donc nous fabriquons 100% français, du verre à la lunette. Et nous sommes intéressés particulièrement au monde de la lunetterie et de la personnalisation de la lunetterie pour le plus accessible. Donc nous avons créé en fait une gamme de lunettes avec des branches interchangeables. Et nous avons donc beaucoup de recherche et développement. J'arrive de 20 ans d'expérience dans la lunetterie de luxe, où j'ai fait les plus belles collections. Enfin, j'espère, en tous les cas, elles se sont bien vendues. Et donc, j'ai poussé le produit jusqu'à pouvoir, avec de la technologie, jusqu'à l'impression, pouvoir réaliser une lunette avec 100% des codes de l'optique mondiale et de faire une lunette entièrement personnalisable. Donc avec la maison Roland, on a trouvé des nouvelles technologies pour pouvoir y fournir des quantités de lunettes, pouvoir avoir un prix accessible, une lunette aux normes mondiales de la lunetterie, tout ça chez nous, en France, cocorico, et un prix tout à fait accessible puisque nous sommes moins chers que nos amis imports à l'heure actuelle sur le même type de produit et aux normes mondiales. Voilà mon expérience, et jusqu'à la personnalisation où en 2 minutes, en magasin maintenant, on peut réaliser une branche de lunettes avec des thèmes, donc le thème des pays, le thème des prénoms, tout en ayant une excellente correction visuelle. Voilà. Merci beaucoup Corinne, merci. Excusez-moi d'être essoufflée. On va te laisser reprendre ton souffle. Excusez mon retard aussi. Il n'y a pas de problème. On a le plaisir d'accueillir aussi Denis Usan de la société Must Technology. Bonjour Denis. Bonjour. Alors, pareil, est-ce que vous pouvez vous présenter? Est-ce que vous pouvez présenter Must Technology? Alors, nous sommes une société, on existe depuis à peu près plus de 20 ans. On est des spécialistes de l'impression sur textile. Alors, on est beaucoup plus marqué dans le domaine industriel, dans l'impression sur textile, principalement les premières années dans le domaine de la sérigraphie. Sachant que le domaine de la sérigraphie, c'est principalement pour créer des séries d'impression minimum avec des quantités de 500, 600 pièces à l'heure. Le domaine de l'impression sérigraphique a fait qu'au fur et à mesure des années qui passent, le domaine de l'industrialisation et des petites quantités qui se sont intéressées, on est parti beaucoup plus aujourd'hui dans le domaine du numérique. Au fur et à mesure des années aujourd'hui, la sérigraphie a de moins en moins une prédominance en France. Et le numérique aujourd'hui prend une place prépondérante, d'où l'intérêt pour nous aussi de s'intéresser à toute la clientèle qui voudrait faire de l'impression en magasin
ou sur des lieux de vente. Aujourd'hui, ce type de machines le permettent. N'est pas comme dans le domaine de la sérigraphie, où la sérigraphie est un réel métier. On ne peut pas s'improviser sérigraphe. On peut s'improviser un petit peu plus imprimeur numérique. Bien sûr. Qui demande une formation beaucoup moins importante que le domaine de la sérigraphie. Donc ça sera avec plaisir de développer ce type de domaine qui est extrêmement intéressant. Effectivement. Merci Denis. Alors là, on a le monsieur innovation. On a le plaisir d'avoir une personne qui a été un des pionniers de la personnalisation sur lieu de vente, Laurent Lehérissé du groupe Decathlon. Bonsoir, donc Laurent Lehérissé, je travaille pour Decathlon qui est une enseigne de distribution mais également concepteur. Donc Decathlon c'est quoi? C'est 700 magasins et donc 700 ateliers de personnalisation. C'est-à-dire chaque magasin est équipé d'un plotter de découpe et de flex. Dans cet atelier de personnalisation, il y a également de la gravure, de façon à pouvoir graver couteau, médaille et coupe. Et actuellement, on est en train de développer également la broderie en magasin et le multicouleur. Et nous avons également donc, des ateliers régionaux, c'est-à-dire que à peu près 20 ateliers régionaux en Europe qui permettent de travailler pour 20-25 décathlons. Donc tout ça reste en interne, de façon à produire plus grosse quantité et également quand ça demande un peu plus de compétences. Merci Laurent, merci à tous les trois d'être présents à cette table ronde. Pour ma part, je vais me présenter, je suis Tad Tran, je suis le directeur technique de chez Roland France. J'ai eu la chance aussi de conduire le développement du plus grand nombre de machines d'impression UV en France en 2013 et 2014 via la franchise à succès The Case. Donc on est en plein dedans, personnalisation sur lieu de vente. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Voilà. Personnalisation de masse. Alors, personnalisation, on a une définition derrière moi large de la personnalisation, parce que quand on parle de personnalisation, ça peut être de la petite personnalisation, de la moyenne série, de la grande série, comme on a dit en sérigraphie, en topographie. Là, aujourd'hui, on va parler plus de personnalisation sur lieu de vente. On va étendre un petit peu aussi sur la petite et moyenne série, parce qu'il faut en parler. La personnalisation, donc, ça peut être destiné B2C, B2B, ça peut être le mec qui vient faire en fait sa coque de téléphone avec la photo de sa grand-mère ou de son chien, voilà, de sa petite copine, ou ça peut être des séries de 20, 100, 500 pour des associations, des clubs sportifs, voilà, tout ça. Donc, j'ai une petite question pour Denis. Oui. Denis, donc, pour Meuse Technologies, qu'est-ce que ça représente la personnalisation? Parce qu'on l'a dit, donc personnalisation de lieu de vente, c'est pas exactement pareil que la personnalisation en entreprise. Vous, votre domaine, c'est plus pour les entreprises, les PME, les TPE, c'est exact? Tout à fait, oui. D'accord. Alors, on est beaucoup plus, nous, dans le domaine industriel. On a commencé, alors bien sûr, la sérigraphie, c'est de la personnalisation, mais c'est un métier avant tout qui peut se rapprocher à l'offset ou à tout ce type de domaine d'impression. Donc, c'est pas un métier qui s'improvise. La rencontre, il y a quelques années, avec une entreprise comme Kornit, qui nous a permis de nous approcher un petit peu vers une personnalisation beaucoup plus aisée pour les gens, okay, parce qu'en fin de compte, on est dans le domaine de l'impression numérique, et on sait très bien que le domaine de l'impression numérique peut se rapprocher simplement avec... nous sommes tous des personnalisateurs en soi. Quand quelqu'un aujourd'hui prend son ordinateur, fait un fichier quelconque sur son ordinateur et imprime avec son imprimante de bureau, il fait de la personnalisation. Aujourd'hui, les imprimantes que nous avons à disposition sur ce salon permettent des personnalisations de plus en plus professionnelles avec des objets dédiés de plus en plus compliqués. Alors nous, qui sommes spécialistes dans le domaine du textile, cette marque avec qui nous travaillons, qui est Kornit, okay, nous a permis d'aller vers une clientèle totalement différente. On avait une clientèle typiquement industrielle, et de cette clientèle industrielle, on est parti vers une clientèle qui peut être simplement des magasins, des chaînes de magasins. On a eu des simples sociétés qui avaient des boutiques, tout simplement, ou bien sûr des imprimeurs qui ont voulu changer aussi de type de métier
parce qu'en fin de compte, le métier de sérigraphe sur lequel on s'occupait principalement, c'est un métier où il n'y a pas réellement de formation, ce sont des gens qui sont très autodidactes. C'était un énorme problème, donc un énorme problème aussi pour trouver de la main-d'œuvre. Et le fait d'avoir les outils que nous avons autour de nous demande une formation beaucoup plus allégée. Et cette formation beaucoup plus allégée permet à tout à chacun aujourd'hui de devenir customer. On peut employer tous les termes que nous voulons employer, que ça soit dans des ateliers, travailler en B2B, B2B2C, travailler dans des boutiques, dans des systèmes de franchise ou quel que soit l'endroit. Ou bien sûr le e-commerce, qui est un énorme système aussi de personnalisation. Bien sûr, très intéressant. Donc je reviens dessus. Effectivement, les nouvelles technologies aujourd'hui nous permettent en fait aux entreprises d'utiliser les machines plus facilement. Je reprends l'exemple par exemple de The Case. On a été étonnés nous-mêmes de voir que ces machines qui ont évolué de manière rapide, l'évolution technologique s'est faite de telle sorte qu'on a des clients aujourd'hui qui utilisent nos machines. On s'attendait pas encore à voir tout ce qu'ils pouvaient produire avec nos machines. Et c'est eux qui nous ont apporté la réponse. On s'est rendu compte aussi que les machines étaient plus faciles d'utilisation. Aujourd'hui, les constructeurs, je pense qu'on réfléchit tous à ça, de rendre les machines encore plus faciles, plus accessibles, parce qu'on l'a dit, c'est pas un métier qui s'apprend, la sérigraphie. Là, on rentre dans l'ère du numérique. Est-ce que, selon vous, les constructeurs se dirigent vers ces machines très faciles d'utilisation? Ils répondent complètement. Aujourd'hui, la difficulté pour un client qui voudrait même s'improviser imprimeur, c'est comment faire en sorte qu'il y a une telle foison aujourd'hui de motifs sur le net ou sur tous les différents produits qu'on peut trouver. C'est comment faire en sorte, avec un minimum de correction sur un fichier, on peut imprimer. Alors aujourd'hui, il y a à disposition à foison certains fichiers, comme dans certaines sociétés comme Fotolia par exemple, où on peut trouver des fichiers assez facilement. Mais aujourd'hui, si on récupère un fichier, comment faire en sorte que la machine puisse imprimer avec une grande facilité? Alors bien sûr, il y a toujours de la retouche quelquefois de fichiers, mais aujourd'hui, la technicité des machines font en sorte que on peut se permettre quasiment de plus faire de retouches sur certains fichiers. Et ça, c'est extrêmement important pour des gens, parce qu'on en rencontre sur les salons beaucoup de visiteurs qui voudraient rentrer dans ce type de métier, qui n'ont pas de grandes connaissances Photoshop ou tout logiciel de dessin. Comment on peut les aider, les former, les faciliter à sortir des produits, quel que soit le type de produit, textile ou autre, ou des mugs ou n'importe quoi, avec la plus grande facilité. Et aujourd'hui, la technicité le permet. D'accord. J'ai encore une petite question pour Denis. Je suis désolé, Laurent, Corinne. J'ai encore une petite question ciblée pour Denis. Est-ce que, pour Must Technologies, vous avez constaté une réelle demande cette dernière année ou ces 2 dernières années concernant justement la personnalisation sur lieu de vente? Est-ce que vous aussi, vous avez intégré des nouvelles machines qui pourraient intégrer des kiosques en magasin? On a 2 types de visitorat sur le salon. On a un visitorat qui est un visitorat beaucoup plus industriel. Donc ces gens-là ont beaucoup plus de demandes pour avoir du grand débit. Et on constate de façon sûre et certaine et totalement récurrente, c'est qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui voudraient faire ce type de métier ou qui recherchent simplement un nouveau métier. C'est extrêmement réel. On peut constater, nous, aujourd'hui, que sur 10 visiteurs que nous avons, il y a quasiment 50% aujourd'hui de personnes qui voudraient soit faire cherchent des machines pas du tout industrielles ou des petites séries. Moi, j'appelle ça des machines pour des petites séries. Simplement parce qu'ils veulent faire des bons à tirer ou simplement faire répondre à des petites séries, ou tout simplement vraiment pour ouvrir un shop dans un endroit, dans un hypermarché, dans un centre commercial. C'est une demande de plus en plus importante. Oui, et c'était un vrai phénomène. On l'a rencontré également chez nous, chez Roland par exemple. Il faut savoir que sur 2014, la demande de machines de personnalisation, ça a été pratiquement un quart des ventes. Je dirais même plus d'un quart des ventes. Et on a été surpris nous-mêmes par ce phénomène, par cet engouement en fait pour ces machines simples à utiliser et qui peuvent personnaliser toutes sortes d'objets. Merci Denis.
l'expérience client. Alors, j'ai 2 images fortes à l'écran que vous pouvez voir. Il y en a une, c'est un centre commercial dans la région de Cleveland, aux États-Unis. On peut voir un centre commercial complètement abandonné. Voilà. C'est en fait typiquement c'est l'érosion en fait, du visitorat. Les clients ne veulent plus se déplacer dans certaines zones, dans les centres commerciaux. Et à côté, paradoxalement, on peut voir les chiffres hallucinants d'Amazon. C'est du e-commerce. Ils ont commencé en 2004 avec un chiffre d'affaires de 6 milliards. En 2014, ils ont fini à 90 milliards. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Ça montre aussi bien que les gens aujourd'hui ils veulent acheter de plus en plus sur Internet. Ils abandonnent un peu l'achat sur lieu de vente. Alors en France, je vous rassure, on n'est pas à ce niveau-là. On n'est pas à ce niveau-là, mais la grande distribution cherche constamment des nouvelles choses pour attirer les clients. Vous allez dans un centre commercial aujourd'hui, vous avez plein d'animations pour les enfants. Vous avez même des coiffeurs dans Carrefour, par exemple. Voilà, on essaye. Enfin, la grande distribution essaye d'attirer de plus en plus les clients chez eux. Corinne, vous, est-ce que vous pensez que la personnalisation sur lieu de vente, c'est quelque chose qui peut faire revenir le client et est-ce qu'on peut lui offrir une expérience par ce biais? Alors oui, il faut savoir que l'achat en fait et la personnalisation dans le monde de l'optique, lorsque le côté médical est normé de la lunette, qui est quand même un vrai achat responsable, parce qu'il faut prendre soin de ses yeux. Donc aujourd'hui, le fait de pouvoir personnaliser, c'est un achat affectif. Voilà, donc de plus de choisir la face, la couleur de paire de branches, puisqu'il a fallu créer un vrai concept, donc la collection qui allait avec le fait de personnaliser le produit sur place, avec une vraie facilité pour le consommateur et l'opticien, mais une vraie difficulté de rendre la chose simple par le biais d'une très haute technologie à la base. Et surtout un approvisionnement et quelque chose, un achat simple, puisque l'achat affectif de la personnalisation reste un achat très personnel et qui suscite en fait bien des envies. Et donc là, on est vraiment dans le subjectif, mais qui aujourd'hui progresse à une rapidité incroyable. J'aime mamie, bon anniversaire mon amour, voilà, sur un produit qui est normalisé aux normes mondiales de l'optique et en plus qui est complètement accessible. Se faire plaisir pour 10 €, ça en vaut la peine. Voilà. Sans compter qu'il faut prendre soin de ses yeux, donc tout est normé. Et je rappelle que tout est 100% français, donc il a fallu vraiment créer l'outil qui allait avec ça. Et donc, on a trouvé aussi la bonne machine, je dirais, parce que ça a été un vrai défi au niveau industriel d'avoir une matière normée aux normes mondiales de l'optique, qui puisse recevoir l'impression telle qu'on la connaît UV, avec toute l'élégance de l'optique et le côté assez classe que l'on connaît des produits. Donc oui, en effet, il y a une vraie demande, un vrai point d'interrogation, parce que l'optique bouge beaucoup. Donc c'est la première fois aussi que nous avons un fabricant français de lunettes qui arrive du monde de l'optique, qui s'adresse au marché parallèle, c'est-à-dire le marché sans ordonnance, qui est la solaire, le masque de ski, ou qui est la lunette accessoire, qui nous concerne tous, pour nos enfants. Donc ça a été un vrai défi de faire une grande lunette, de la personnaliser, de la rendre accessible et de la rendre facile au niveau approvisionnement. Et ce défi aujourd'hui est réalisé, et c'est aussi grâce à des gens comme vous qui nous avez permis de faire de la recherche et du développement très facilement sur une application aujourd'hui que l'on met entre les mains de monsieur ou monsieur et qui nous permet juste d'imprimer en 2 minutes. Une vraie réalisation aussi, ça a été d'avoir la même machine sur un site industriel, c'est-à-dire en B2B, avec un cahier des charges complètement différent et une vraie machine de personnalisation sur place, pas trop grosse, voilà, qui ne fasse pas trop peur à l'opticien et qui puisse répondre à un réel marché de tendance qui aujourd'hui est vraiment présent et en tous les cas se développe. On voit des marques comme The Case qui au départ démarrent avec 22% des ventes en personnalisation pour arriver en 3 ans à pratiquement 60%. Et donc ça veut dire qu'il y a une réelle demande et l'effet nouveauté. Voilà. C'est-à-dire que pour le coup, la lunetterie peut sortir des magasins parce que maintenant on peut créer des événements éphémères dans des centres commerciaux avec une gamme de produits qui répond à toutes les exigences de la gamme de produits. C'est un peu comme le sport et les fameux t-shirts. C'est exactement comme les différentes matières, mais tout en laissant le client libre et très précisément de pouvoir faire ce qu'il veut à un moment précis et ce qui correspond à un achat affectif. Voilà. Merci Corinne. Effectivement, moi quand j'emmène mes enfants par exemple acheter une paire de lunettes, ça les saoule plus qu'autre chose.
Là, si je les emmène et qu'ils peuvent mettre un petit truc, un nom, un dessin, un truc comme ça, je suis sûr qu'ils voudront renouveler leurs lunettes beaucoup plus souvent du coup. Laurent, vous c'est un peu pareil, personnalisation sur lieu de vente, mais aussi atelier régional, comme le disait Corinne. Est-ce que pour vous aussi, ça semble, enfin, la personnalisation sur lieu de vente, c'est quelque chose qui fait revenir le client, c'est une attractivité ou c'est un service en plus que vous leur rendez? Je dirais que c'est les trois. C'est les trois, tout à fait. C'est-à-dire que faire revenir sur le lieu de vente, à partir du moment où la personnalisation est connue dans une enseigne, on fera revenir avec ce produit. La valeur ajoutée sur le produit. La personnalisation va apporter une vraie valeur puisque je vais pouvoir le personnaliser à mon image ou le personnaliser à l'image de mon club pour le sport, d'une association, d'une entreprise. Donc on donne une autre valeur ajoutée. Mais on peut également protéger son produit en le personnalisant. Je veux personnaliser un vélo, donc je vais mettre du sticker sur des parties assez sensibles. Et le jour où je veux le revendre, je retire mon sticker, le produit est tout neuf. Donc ça apporte beaucoup de valeur ajoutée et beaucoup de sens. Aujourd'hui, le client, il veut être unique. Il veut être unique. Donc on sait que à Decathlon, c'est des produits sportifs. C'est mondial. On va en station de ski. On voit beaucoup de textiles de ski, beaucoup de masques, beaucoup de casques. Moi, j'ai une expérience très personnelle. J'adore raconter. J'étais avec mon épouse sur un télésiège et je vois mon fils descendre. Tout fier. Je crois il a vraiment fait beaucoup de progrès, mon fils. Et plus il se rapprochait, et plus j'avais des doutes. Et puis, une fois qu'il était à côté de moi, c'était pas lui, quoi. Par contre, c'était le même casque, c'était la même combinaison. Et la valeur ajoutée, c'est ça, c'est-à-dire pouvoir apporter une personnalisation sur le casque qui va non seulement embellir le casque, car généralement un casque de ski, c'est une seule couleur. Et donc on va pouvoir l'embellir et le personnaliser donc, et le rendre unique, et donc de loin également de le reconnaître. Donc c'est tout un tout, et c'est une vraie stratégie maintenant chez Decathlon d'accélérer, d'accentuer la personnalisation. Et ensuite, côté animation, bien sûr que pendant les périodes des fêtes, donc que ce soit la fête des mères, fête des pères ou Noël, nos machines, mais on ne les cache pas, nos machines on les met dans l'allée centrale. Nos machines, on les montre à nos clients pour leur montrer ce qu'on sait faire et c'est attractif. Donc ça nous permet d'augmenter également les ventes pour mettre un prénom, comme sur une paire de lunettes, c'est la même chose, mettre un prénom sur un peignoir, ça a de forte valeur ajoutée. Il faut savoir pour un dernier exemple, un tapis de selle d'équitation sur 2, on le vend avec un prénom dessus, car c'est une forte demande. Donc c'est là aussi où j'ai une forte valeur ajoutée, c'est que je dois répondre à des demandes de clients. Des clients des demandes, moi je suis là pour répondre à leurs demandes. Mais je réponds également aux demandes de nos marques. C'est-à-dire qu'Inesis, aujourd'hui, ils sont venus me voir parce qu'ils veulent que je personnalise des balles de golf. La même chose pour Quechua, qui est notre marque de montagne. Ils veulent que je personnalise leur gourde, etc., etc. Donc on a deux optiques de personnalisation. On répond à la demande de nos clients, ça c'est la première cible, mais également la demande de nos marques propres. D'accord. Donc je suppose que c'est une énorme demande, la personnalisation chez vous, puisque si vous avez de la personnalisation sur lieu de vente, mais que vous avez aussi des ateliers régionaux, rappelez-nous combien d'ateliers régionaux vous avez? Une vingtaine en Europe. D'accord. C'est que les ateliers régionaux sont indispensables à Decathlon. Oui, les ateliers régionaux ont pour but de faire un travail de volume. C'est-à-dire que dans un magasin, un atelier est là pour répondre à une personnalisation qui le client peut repartir avec. Donc ça ne doit pas durer plus d'une heure, accueil compris. Ou alors s'il y a 5, 6, 7 quantités. À partir de 10 quantités, et s'il faut retravailler le logo, le graphisme, on envoie dans nos ateliers régionaux, qui eux ont des machines plus importantes, des logiciels différents et une compétence qui est également différente et plus importante. D'accord. Merci Laurent. Alors oui, effectivement, en tant que professionnel, on l'a tous connu ça. Le client qui vous apporte une image JPEG qui fait 3 cm sur 3 et qui vous la veut en poster ou sur un t-shirt, on l'a tous connu. Donc il y a du travail derrière. Denis, un mot là-dessus sur le fait de faire revenir les clients, l'attractivité sur les lieux de vente? Faire revenir les clients sur les lieux de vente. On sait très bien qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui va progresser de plus en plus. Je pense, comme l'a dit Laurent, c'est sûr et certain, aujourd'hui, les gens ne veulent plus être habillés de la même façon, ne veulent plus les mêmes produits tout à chacun.
Je pense que dans le domaine de la décoration, c'est sûr et certain quelque chose qui va exploser dans pas très longtemps. Moi, je suis assez étonné encore de ne pas voir encore des personnalisations dans des magasins de type Leroy Merlin, par exemple. C'est sûr et certain, les gens aujourd'hui vont aller de plus en plus vers ce genre de choses. Ce phénomène et la technicité fait en sorte qu'on ne va pas s'arrêter. La 3D arrive. Ça va encore apporter des produits encore totalement différents. Ça va être sûr et certain un business qui va ne faire qu'évoluer soit sur des lieux de vente, soit via le e-commerce. Je ne sais pas où la technicité va s'arrêter. Nous, on a tous été assez étonnés à voir quand la 3D est arrivée. On était tous aujourd'hui sur des supports plats. On voit ce genre de produits qui arrivent. On est encore sur des produits à très faible quantité encore, parce que ce n'est pas des machines qui font de la production. Quand ces machines-là vont arriver à des machines de production, je pense que à moyen terme, des maisons seront construites en 3D, du mobilier sur... Oui, c'est déjà le cas, etc. Donc on est très loin de ça. On est très loin de s'arrêter. Et les grandes marques aujourd'hui s'y intéressent. Tous les grands magasins s'y intéressent. Parce que tout le monde sait qu'on a tous un petit peu marre d'être habillés un petit peu de la même façon. Vous êtes dans un magasin Nike aujourd'hui, on peut se personnaliser ses chaussures. Donc tout le monde y arrive, sûr et certain. Ouais, tout le monde veut être unique. Tout à fait. Tout le monde veut être unique. Et c'est très intéressant, Denis. J'ai assisté à une conférence sur Premium Sourcing sur Paris, un salon, qui parlait justement de l'évolution de la vente des smartphones. Il a été dit qu'en 2016, il se vendra 1,6 milliard de smartphones. C'est le double de 2012. C'est énorme. Donc effectivement, je pense comme Denis que ce n'est pas un phénomène de mode. Je pense que ça va s'amplifier, que ça va continuer, que ça va se développer vers les architectes, l'ameublement, comme vous l'avez cité, et bien d'autres encore qu'on ne sait pas aujourd'hui. Merci à tous. Est-ce que vous voulez rajouter un petit quelque chose sur vos domaines respectifs ? Quelque chose d'important à savoir, quelque chose que nos visiteurs ici devraient savoir ? Vous parliez de différents domaines. Nous, on le voit arriver dans le médical, notamment, avec de vraies normes. Donc, c'est plus simplement une customisation simplement par effet de goût. C'est-à-dire que l'évolution et la demande de la personnalisation a demandé à chacun de nous d'avoir une technologie et une fabrication hors du commun sur des technologies complètement nouvelles. Et ça, c'est une vraie demande. Aujourd'hui, on va personnaliser un super masque de ski, par exemple, mais qui va vraiment répondre à sa fonction de masque de ski. Voilà, on aura du mal à personnaliser un objet soit de basse quantité ou qui ne va pas remplir son rôle médicalement parlant. Ainsi que pour les pharmacies, notamment pour les médicaments, où on peut faire maintenant des petites choses pour mettre les comprimés, qui est vraiment destiné à votre usage personnel et à ne pas se tromper. Donc nous, on voit la personnalisation arriver vraiment sur des petites quantités, mais de la volumétrie en petites quantités. Donc en fait, on a ce dilemme d'être puissant par le biais d'usines régionales ou de secteurs, c'est-à-dire nous, lorsque nous travaillons dans nos propres usines avec la même machine que nous avons actuellement, ou chez le client. Et là, pareil, il faut maîtriser la chaîne du début jusqu'à la fin en approvisionnement pour être sûr de ne pas se tromper et répondre à l'achat impulsif, mais qui est quand même assez sympathique, je dirais, puisque lorsqu'on sort d'un achat personnalisé, en ayant mis tout son cœur, et en général, on est ravi de ce que l'on va offrir ou ce que l'on achète. Content de le montrer. Oui, exactement. Ouais. Juste par curiosité, j'aimerais que ceux qui ont déjà fait une personnalisation de coque de téléphone lèvent la main. Dites la vérité, hein. Ok, moi aussi je lève la main. Très bien, merci beaucoup en tout cas, merci de nous avoir suivis sur cette table ronde. On reste à votre disposition si vous avez une quelconque question, si vous êtes intéressé, quelconque question. On reste à votre disposition. Merci à tous. Merci à vous.